Je m'appelle Lana. J'ai vécu une histoire un petit peu touchante. Voici moi, enfant, ma mère et mon père. J'aime lire et depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé de créer ma marque de Dress to Impress. Ce jeu n'est pas qu'un simple jeu pour moi. Ce jeu représente la beauté, le défilé et la mode. Parce que depuis mon enfance, j'aimais beaucoup la mode. Ma mère était pro de ça. Mais un jour, tout s'écroula. Moi et mes parents, nous étions dans la voiture. Et ils se sont disputés. Puis, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus confiance en personne. Je me trouvais seule, toute seule. Le jour où j'ai créé ce jeu, plein de garçons disaient que c'était bizarre et tout ça, plein de gens critiquaient tout ce qui se passait. J'ai eu plein de critiques. Je vais décider d'aller manger. C'est pas si facile des fois de vivre seul, dans la déception. Mais tu ne peux rien faire à cela. La seule chose que tu peux faire, c'est de penser et réfléchir. J'aime aussi le cacao pour me détendre. Je bois ça souvent, tout seul. Ma vie n'est pas si facile que tout le monde le pense. En réalité, c'est hyper difficile. Et aussi sans parents, tu dois toujours faire la vaisselle tout seul. Et c'est pas très facile. Des fois, j'aimerais me retrouver dans la forêt, tout seul, pour regarder le beau soleil qui m'entoure. Ça me rayonne la vision. Et ça me fait penser à un rayon de soleil que j'avais avec mes parents. Souvent, moi et mes parents, on s'embrouillait beaucoup. Mes parents pensaient que ouvrir un jeu, ce n'était juste de la baratinade, que c'était mieux d'étudier et d'étudier. Même ma mère ne croyait pas en moi. Au début, notre famille, elle était hyper sympa, cool. On rigolait et on jouait. Mais un jour, tout a basculé. Et c'est aussi dur pour moi. Perdre mes parents malgré nos disputes, c'est aussi perdre une partie de soi. C'est pour ça que j'appellerai mon histoire le cœur brisé famille. Puis je devais me préparer pour aller à l'école. Je devais changer ma tenue pour avoir une meilleure tenue. Prendre mon sac et me préparer. Je prenais ma route habituelle pour aller à l'école. Mais avant ça, je regardais le défilé de mode parce que il allait bientôt se faire un défilé. J'hésitais à m'inscrire parce que tout le jour, ma famille me disait de ne pas faire cela. Mais je reste continue dans ma route. J'aimais sentir les fleurs, regarder la nature. Je ne arrachais jamais aucune feuille. Parce que je pensais que la nature, ça me rappelait l'odeur de mes parents. Toujours, je me balade autour parce que je me réveille toujours tôt à l'école. Je regardais la fontaine et ça me faisait du bien. Et là, je rentre à l'école. J'aimais ma tenue d'école. Je trouvais ça très beau. Je promenais mes affaires et puis j'allais en classe. Je m'asseyais toujours tout devant. J'écoutais le cours et je réfléchissais toujours bien.
Vu que mes parents, depuis que j'ai eu 8 ans, ils ont changé. Et ils m'ont toujours, tous les jours forcé à lire, étudier, calculer. Donc ça faisait de moi intelligente et je pensais que c'était aussi bien. Quand la sonna, je me dirigeais toujours vers les toilettes. Je me lève et je pars dans les toilettes vu que la sonne a sonné. Toujours il y a eu ces livres par terre, je ne sais pas pourquoi. Il y avait aussi des filles pop-up girls. Je rêvais d'être comme elles, mais je savais pas comment faire. Je les trouvais superbes, incroyables. J'ai toujours voulu faire partie de leur équipe, mais je n'ai jamais pu. Je sais pas, j'ai peur de faire participer, de me faire ridiculiser. Mais au fond de moi, à chaque fois, je m'entraînais chez moi. Et je trouvais que j'étais bonne, mais j'avais eu peur. Puis je vais aux toilettes et je pleure des fois pour me calmer. Et quand je me calmais, je sortais des toilettes. Puis j'allais dans les casiers pour poser mes livres. Puis je marchais vers la récréation, tout doucement. Et bien sûr, j'étais tout seul comme d'habitude. Je me demandais bien où était le monde extérieur. Je sortais presque jamais. Quand je sortais, je ne me libérais pas assez. J'étais un peu plus triste. Puis c'était l'heure de rentrer chez nous. Et je rentrais chez moi. Mais avant de ça, je faisais les tours des plantes. Et là, c'était pour choisir le meilleur pop-up girl. J'hésitais toujours à m'inscrire. Je regardais les belles plantes, fleurs. Je trouvais ça juste magnifique. Mais il était temps de rentrer chez moi. Parce que je pouvais pas rester ici éternellement. Cette fois, avant de rentrer, j'ai voulu passer au centre commercial. Je regardais bien. J'aimais beaucoup de choses. Et je regardais partout. Je trouvais ça magnifique, le centre commercial, pour acheter des vêtements. C'était beau, cool. Et ça me faisait du bien. Lorsque j'ai vu les pompons, j'avais envie de l'acheter, mais j'hésitais encore une fois. Je regardais les jupes, mais j'ai encore hésité pour acheter une jupe de pop-up girl. Je regardais les hauts, mais j'ai encore hésité. Et j'arrivais plus à me décider. Du coup, j'ai décidé d'attendre un petit peu encore. Mais plus j'attendais, et je ratais ma chance. Du coup, je rentrais chez moi parce que je me sentais étourdie. Penser à être cheerleader, puis créer sa marque, puis rester comme ça. Je rentrais chez moi en toute sympathie. D'abord, je me posais dans le salon et je regardais la boss de ma marque préférée. Elle était si belle, elle avait de belles robes de luxe, de belles lunettes, un beau visage. Contrairement à moi, je me faisais beaucoup de complexes. Je mettais toujours des trucs de Noël parce que j'aimais beaucoup fêter Noël. Et je trouvais ça bien. Et puis je devais mettre mon pyjama pour m'endormir tellement je suis fatiguée après l'école. Je suis enfin rentrée dans ma chambre et je me décide à me changer. Puis j'ai fini de m'habiller et je me sentais à l'aise. Je dormais souvent avec ma poupée du dernier cadeau de mon anniversaire que mes parents m'avaient offert. Malgré nos disputes, je le gardais précieusement. Je me suis changée puis je me couche. À demain tout le monde. Je me suis réveillée.
Il est temps pour moi de enfin y aller à nouveau, aller à l'école. J'ai que penser à mes parents. Et je trouve ça émouvant, mais surtout triste. Mais je trouve que ma chambre roman, elle est très belle. C'est grâce à mes parents que j'avais une belle chambre comme ça. Je dessinais beaucoup quand j'étais enfant sur mes murs. Malgré mes parents n'étaient pas d'accord, je continuais à dessiner. Mais il est temps de se changer. Ah là là, je dois encore aller à l'école. L'école, c'est épuisant. Hein. Mais au moins, ça t'apprend de nouvelles choses. Je sais pas ce que j'ai avec les plantes, mais c'est ouf ça. Je ressens de la liberté quand j'ai avec les plantes. Je ne sais plus quoi faire. Il paraît qu'aujourd'hui, il y aura une nouvelle. Et j'ai hâte de voir ça. J'avais pris mes livres sans faire exprès. Parce que je les avais pas bien mis dans mon casier. Après, j'ai sans faire exprès mis dans mon sac. Donc ça fait un peu bizarre. Voilà. Salut! Coucou! Des nouvelles? Oui. Tu veux être mon ami? Bien sûr. Cool. Allons en cours, sinon on va être en retard. Une heure plus tard. Les cours sont enfin finis. Enfin! Allons aux toilettes. Ok. Bon, je dois arrêter de pleurer, sinon elle va se douter de quelque chose. Oh là là. Tu pleures? Non, 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 t'inquiète. Allons-y. T'es sûre? Waouh. Y'a quoi? Oh my god, j'aimerais qu'on s'inscrit au cheerleader, mais mes parents me disent que je suis pas faite pour ça. On s'en fiche. T'es sûre? Tu vas t'inscrire? Oui, toi aussi alors. Allez, on va s'acheter des habits. Super go pour les Waïsa, super go! Je sais, j'ai déjà trouvé un nom. Super, mais ce sera qui la capitaine? Toi. Moi? Oui, toi. Oh, ok. Ça te dit, on passe chez moi, on se change puis on achète? Ok. Partie 2 arrivera bientôt.